Alors salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait déjà plus d'un mois je crois que j'ai posté la dernière vidéo. Je me suis dit je vais me faire une petite balade et je vais vous en faire profiter. Là je monte au volcan, donc c'est une très belle route avec des très beaux panoramas. J'essaierai de vous faire une petite présentation. Je vais pas descendre forcément dans l'enclos du volcan. Ils ont sorti les décorations de Noël. Alors je vais vous montrer quand même les points de vue. Sur le point de vue là, sur l'espèce de balcon, ça s'appelle le pas de Bellecombe. Le pas de Bellecombe-Jacob même je crois. Et je vais vous montrer, on voit quelques pitons, quelques cônes. Oh les gars, petite interlude là, je viens de recevoir ça là aujourd'hui là d'AliExpress. Ma foi, ça a l'air de faire le taf, ça n'a pas l'air de trop mauvaise qualité. Je les attendais depuis un moment, des coups, je vous en fais profiter, je vais monter ça vite fait. Voilà, ça donne comme ça. Donc c'est plutôt stylé je trouve. Malheureusement, alors ne faites pas la même erreur que moi. Je suis allé sur AliExpress, j'ai tapé rétroviseur bout de guidon pour GSX 8S. Donc dans le principe, forcément, si vous tombez sur des rétroviseurs bout de guidon, vous voyez des photos de la GSX 8S, vous allez vous dire ouais c'est bon, c'est fiable, elle a la bécane, c'est que c'est bon. Bon bref. Résultat, c'est pas vraiment adaptable. Déjà, j'ai dû couper une partie de mon grip là, ma poignée, pour passer la bague là. Sauf que de l'autre côté, j'ai commencé à couper pareil la poignée pour me rendre compte que du côté accélérateur, forcément, il y a tout le mécanisme en dessous. Donc je me suis retrouvé en galère parce que quand vous retirez les bouts de guidon là, ceux-là, là, et ben en dessous, il y a un filetage et la vis qui vous passe pour serrer les rétros, elle est plus grosse que le trou du filetage. Donc vous pouvez pas la rentrer, vous pouvez pas l'accrocher. Du coup, j'ai accroché ça comme un sagouin là sur l'embout de guidon, sauf que ça fait dégueulasse. Donc là-dessus je suis déçu. Bon, pour l'instant c'est juste un avant-goût parce que du coup j'ai commandé des bouts de guidon pour adapter les rétroviseurs bouts de guidon de la marque Puig. Donc je les ai achetés, je les installe, enfin quand je les recevrai, et après je verrai voir si ceux-là s'adaptent grâce à ces adaptateurs. Si c'est pas le cas, et ben je commanderai les Puig et puis voilà, c'est tout. Il y a une expression qu'ici à La Réunion on dit souvent, c'est que le pas cher c'est pas bon marché. Alors pour aller au volcan déjà, vous allez au tampon, une fois au tampon vous continuez à monter pour atteindre la plaine des Cafres, plus précisément Bourg-Murat. Après vous allez voir la cité du volcan. À partir de là, il faudra tourner. Et après il vous reste encore pas mal de virages avant d'atteindre le volcan. Le volcan est quand même à une altitude, si je ne me trompe pas, de 2600 mètres. Alors là on est fin décembre, c'est pas encore Noël mais on y est bientôt. Aïe aïe aïe. Là ça sent qu'il pendouille. Alors là maintenant j'ai dépassé je crois de peu les 1 an avec la bécane. Donc j'en suis toujours satisfait. Et concernant la ligne, ça, toujours nickel. La ligne Arrow, un bon investissement. Ça coûte un peu cher. Mais c'est une ligne qui a une très bonne sonorité, qui est homologuée et qui fait pas... qui est dans le juste milieu en fait. Moi je voulais pas une ligne qui va emmerder le monde. Mais quand même une ligne qui me fasse plaisir et qui puisse me faire entendre un minimum quoi. Voilà, je fais un salut au scooter, je me suis pris un quadruple râteau. Là on commence à avoir des beaux panoramas là.
On est à 1300, j'ai vu sur la borne, 1300 mètres d'altitude là. « 23e. On y arrive. Tiens, ceux qui ont la même ligne que moi là, qui roulent en GSX 8S et qui ont la ligne complète à roue. Un Hayabusa des familles, très très beau, très belle machine. Je rêverais d'avoir ça, un de ces quatre. Ouais, ceux qui ont la même ligne que moi, j'aimerais savoir. Est-ce que vous avez mis le raccord catalytique? Si vous l'avez, normalement elle fait des retours la bécane, elle fait des pop. Bref. Et ceux qui ne l'ont pas, est-ce que ça vous le fait? Parce qu'au début je roulais sans. J'avais l'impression qu'elle ne le faisait pas. Ah, ça fait du bien de rouler. Mais là, quand tu prends la bécane, tu te fais une petite balade. Ça fait du bien. Là, commence à être de... Non, on commence pas. On est dans les hauteurs. Comment dire? Le volcan, voilà, c'est là. Et donc là, c'est la cité du volcan. C'est une espèce de musée. Il y a un cinéma 4D aussi dedans. Et puis ouais, la cité du volcan, c'est aussi une zone d'événementiel, on va dire. J'ai l'impression d'être sur le bon chemin. Je pense que c'est ici, là. Je crois dans la petite maison dans la prairie, mon gars. Et donc je me suis renseigné, il semblerait qu'avant les années 70, pour aller au volcan, vous ne pouviez y aller que à pied. Je pense qu'ici il y a des habitations, on est encore sur la plaine des Cafres. Je pense qu'ici la route existait. Mais dès qu'on va commencer à monter plus haut, le volcan, ok d'accord. Mais eh ben écoute, je vais suivre le gars. Site du volcan, route forestière, gîte du volcan, ok. Regarde-moi ça, les vaches. C'est des belles bêtes, hein. Alors, quand il y a une coulée, si l'idée vous vient de venir la voir, d'aller la voir et de monter au volcan un jour de coulée, c'est-à-dire quand il y a une éruption, sachez que vous allez morfler parce qu'il y a énormément d'embouteillages. Je sais même pas combien de temps il faudra pour monter. Oh la bande à pâquerettes. Ça a l'air d'être la même race de vache que là en bas là. Je vois les ombres des nuages sur la route. Il y a l'air d'avoir du vent là-haut. Ça bouge. Forêt du volcan, regarde-moi ça. Punaise, c'est pas beau. C'est magnifique quoi. Pour ceux qui... Je me croirais à Center Park mon gars. Dans la rivière enchantée. Et vous allez voir là-haut. La route, tout ça, quand on se rapproche du volcan, ça va totalement changer quoi. Regarde-moi ça là. Punaise. C'est pas magnifique? Les prairies. Regarde-moi ça là. Franchement, t'as pas envie de creuser un trou sous une hutte là, de construire la maison de Bilbo le Hobby et de vivre tranquille ta life à fumer la pipe mon gars. Et d'attendre la retraite. Et à la retraite tu fais la même chose.
franchement, je préfère. J'ai vraiment l'impression que je préfère cette route à celle de Cilaos. Même si celle de Cilaos c'est magnifique aussi. En fait, elles sont juste différentes. Regarde-moi ça là. C'est pas magnifique. Oh! Alors je descendrai pas là avec la bécane, j'ai pas envie de rester bloqué, mais ça aurait pu être intéressant de faire une... Ah ouais. Ah oui! Ah oui, 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 oui! Tac! Punaise. La beauté de la Réunion, franchement. C'est magnifique. On voit le nuage rentrer. On va essayer de pas se péter la gueule. Oh, 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 mazette! Non, ben je pense qu'il fallait monter. Bonjour. Allons voir. Oh, quelle naze. Les bottes, c'est pas fait pour marcher. Eh, je me tape la honte. Je me cogne partout. Bonjour. Bonjour, où est la voiture? Elle est là. Bonne journée. Il y a 450 000 ans, un volcan surgit sur le flanc oriental de l'île, le piton de la Fournaise. Je me suis renseigné un peu, il semblerait qu'en fait il y avait 3 volcans à la Réunion. Il y a le piton des neiges, bien connu, le piton de la Fournaise. Mais avant il y avait un autre piton, et punaise j'ai oublié son nom. Et en fait ce piton, il s'est effondré sur lui-même, englouti ou quelque chose comme ça, et il a laissé place au piton de la Fournaise. Ça c'est pas une histoire connue de tout le monde je crois. Ils avaient l'air d'être mauriciens, mais peut-être je me trompe. Bien le bonjour à nos amis mauriciens. Alors on est reparti. Donc c'était le belvédère Nez-de-Boeuf. Là, on va commencer à arriver sur un paysage lunaire. Il faut savoir que le volcan, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce qui souligne quand même que vous n'êtes pas n'importe où dans le monde ici, là. Le piton de la Fournaise, c'est quand même un des volcans du monde les plus actifs. Je crois en moyenne, j'avais lu, c'était une éruption par an. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas entendu qu'il y avait une éruption. Mais il y a même des années où il y a plusieurs éruptions. Si vous voulez venir un jour où il y a une éruption, il y aura beaucoup de voitures sur la route. Vous attendez très longtemps avant de monter. Il faut savoir que l'enclos tout en haut, au pas de Bellecombe, il est fermé quand il y a une éruption. Donc en fait, vous partez un petit peu en mode randonnée pour aller trouver la coulée. Et à savoir quand même que il y a des gens qui se perdent hein, en faisant de la rando, en allant se balader. Je ne sais pas si ils se perdent ou s'ils suivent pas les balises. Je sais pas comment ça se passe. Je me souviens qu'il y a une dame, ça doit dater d'il y a 2 ans je pense, et à l'heure actuelle elle a toujours pas été retrouvée. Et l'année dernière il y avait un jeune aussi qui s'est perdu.
et qui a été lui retrouvé. Et je crois qu'il avait les pieds complètement déchiquetés quoi. Il faut savoir que la roche, les roches là qu'il y a au volcan, c'est de la roche, il y a les pas en tennis quoi. Faut prendre des chaussures montantes. C'est de la roche qui griffe, la roche volcanique. Ce qui est d'ailleurs étonnant, parce que quand on voit là, on est un petit peu au sommet de l'île, mais un petit peu plus dans l'est, on va dire le centre-est. Et quand il y a vraiment des grosses coulées, parce que peut y avoir une éruption et ça coule pas loin, mais quand il y a des grosses coulées qui atteignent, on va dire jusqu'au littoral, c'est des coulées qui s'écoulent vers l'est de l'île. Et ce qui est incroyable, bah, c'est quand vous vous baladez en forêt ou n'importe où à La Réunion, vous regardez au sol et vous trouvez tout le temps des petits cailloux, des petits galets, des petits rochers de roches volcaniques. C'est une roche assez poreuse là, avec des petits trous dedans. Et quand vous prenez le caillou, vous dites que ça c'est de la lave qui a séché et que vous êtes, admettons, dans l'ouest de l'île, tu dis ce morceau de lave là, il a coulé en quelle année pour le retrouver dans le sol à l'ouest de l'île ou dans le nord ou à des endroits où il n'est pas censé y avoir de coulée. C'est incroyable de se dire ça. C'est un petit bout de lave là, ça se trouve il a 40 000 ans, je sais pas. Bon. J'espère que la vidéo vous plaira en tout cas. Si vous aimez bien sûr mes vidéos, si vous aimez les balades à moto, découvrir un peu la Réunion, n'hésitez pas à suivre la chaîne, à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire, à partager. Allez, là il y a beaucoup moins de végétation, hein, vous voyez. Et quand on va arriver à la plaine des sables, alors là, ça sera totalement différent. Ça sera plus un paysage lunaire, là vous serez sur Mars. Et s'il vous plaît, quand vous montez au volcan, faites bien attention à vos déchets. Parce que ça fait venir les rats. Pensez au site incroyable où vous êtes et essayez de le respecter. Pas des sables. Donc on se rapproche. Voilà. Ça, regarde-moi ça là, punaise. Franchement, faudrait faire payer pour venir ici, quoi. Tellement que c'est beau. C'est incroyable. Incroyable. Regardez-moi ça. Petite série de virages là. Tac, tac, tac. Après tu descends. Imagine là, tu prends une bécane de cross là, un Ténéré. Ou un Ténéré du moins. Et là, tu te fais plaisir là-dedans. Là, le creux. Et donc tout ça là, c'est toujours pas l'enclos. C'est toujours pas l'enclos du volcan. Hein. Là, on se rapproche du volcan. C'est d'une magnificence. Vélo électrique, hein, parce que ici, tes mollets ils vont pas te remercier. Hein. Il y a beaucoup de gens qui montent là avec la voiture, avec les vélos derrière et qui se font des balades à vélo après. Ça doit être des balades incroyables. Alors là, faut savoir que je crois que ça a déjà été discuté de mettre du goudron là-haut, là, sur la route des sables. Et bien sûr, ça a été maintes fois refusé pour respecter un petit peu le lieu. On va pas foutre une autoroute au milieu d'un volcan, quoi. Les gens veulent toujours plus de luxe.
Si tu veux pas salir la voiture, tu restes chez toi, tu regardes des vidéos. Ouais. Tu regardes la vidéo de Thomas Chessen. Bienvenue sur Mars. Chaussée dégradée sur 5 km. 5 km. La première fois que je suis venu ici, en voiture, c'est la première fois que je viens en moto ici. Donc la première fois que je suis venu en voiture, là j'étais sur le retour ici, et il y avait un nuage de pluie. Je vous jure, on était en train d'avancer là, comme la voiture qui arrive en face, et devant nous il y avait un mur de nuages. Une main dans la terre, mon gars, si je suis pas prêt pour le Paris-Dakar. Bien faire attention quand tu roules en virage. Ouais, aïe, 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 aïe. Je me suis tapé une série de mini whoops. Regarde-moi ça. Je suis obligé de bien regarder la route, du coup je profite pas du paysage. Ayez l'obligeance de regarder dans vos rétros, avant de vous déporter mon brave. Totoche ton nénène, lol. Quand t'es en voiture, t'as un motard derrière toi. Fais pas des gros écarts, surtout en ligne droite. Voilà, on arrive au parking du Pas de Bellecombe. Bon, je vais me mettre devant les toilettes. Au moins, ça sera facile à retrouver. Donc là, on va voir. Voilà. Donc tout ça là, c'est l'enclos. Tout ça en fait, une éruption peut sortir de n'importe où ici. Et le piton de la Fournaise, c'est ce grand monticule. Donc là, vous voyez un piton, c'est le piton le plus proche quand vous descendez. Parce que forcément, par là-bas, en fait, il y a des escaliers que vous descendez, qui vous amènent dans l'enclos, tout en bas. Et donc, le premier passage, ça sera ce piton-là. Donc ici, avant, il y avait une espèce de, je crois ils appelaient ça une chapelle. Et en fait, il y a une coulée. Donc la grosse trace noire que vous voyez, c'est une coulée. Et donc ça avait réduit. C'était une espèce de grotte en fait, et ils appelaient ça la chapelle, je crois. Et donc si vous voulez faire la grande randonnée pour faire le monter au piton de la Fournaise, je crois que c'est une balade qui dure 3 heures. Hein. Je crois que sur l'office du tourisme ou des trucs comme ça, ils disent les enfants de moins de 10 ans, faut éviter de les emmener. Alors, je vous rajoute ça en audio parce qu'en fait, tout le long du chemin, je me suis dit, je vais vous parler de ça une fois là-haut. Et une fois là-haut, bien sûr, j'ai oublié. Alors, la particularité de cette histoire, c'est qu'en fait, ce lieu, il a été baptisé comme cela, il semblerait, par Joseph Hubert et Honoré de Crémont, qui étaient amis avec Bellecombe. Et en fait, Bellecombe, lui, il avait juste financé, du coup, cette expédition. Et c'est son esclave, Jacob, qui avait trouvé le chemin pour descendre dans l'enclos. Donc, Joseph Hubert et Crémont, ils ont appelé ce lieu le Pas de Bellecombe. Mais en réalité, c'est du coup Jacob qui avait trouvé ce chemin. Et en 2019, la ville de Sainte-Rose a décidé de rendre honneur, on va dire, à l'esclave Jacob. Et du coup, d'ajouter son nom au Pas de Bellecombe. Du coup, depuis 2019, ça s'appelle le Pas de Bellecombe Jacob. Et déjà, rien que les escaliers, les descentes, c'est fatigant. Les remontées, je vous en parle même pas. Alors quand vous faites tout le tour là-bas, là, la balade de 3 heures, et que vous arrivez aux escaliers, ah si t'es pas entraîné mon gars, tu vas en chier. Regarde-moi ça. Il y a des gens qui ont perdu leurs graines. Faut toujours bien accrocher ses graines mon gars. Dans autant de cailloux. Donc voilà, je suis en train de repartir. J'espère que la balade vous aura plu.
que vous aurez apprécié, ma foi, tous ces landscapes de qualité. Regardez-moi ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai dit 25 fois dans cette vidéo, mais on s'en lasse pas, quoi. Regardez-moi cette vue. N'hésitez pas à me faire votre retour dans l'espace commentaire. Et puis, bah, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss! Il y a un nuage là qui essaye de s'incruster sur la route. On a eu un super beau temps, n'empêche.